dernier thème de notre salon virtuel des expats entrepreneurs. C'est un thème qui est important pour clôturer parce qu'on a trouvé plein de pistes là, plein de témoignages sur comment se lancer dans l'entrepreneuriat quand on est expat entrepreneur. C'est une des possibilités. Mais il nous semblait important de se dire qu'il fallait aussi avoir en tête que la vie pro et la vie perso devaient être dans une certaine harmonie. Il ne faut pas l'oublier, c'est important. Alors déjà, j'ai envie de dire, moi qui suis expatriée encore aujourd'hui, trouver un équilibre de vie personnelle en expatriation, c'est pas simple. Non, c'est pas simple parce que déjà la vie personnelle en expatriation n'est pas simple. C'est un des sujets que j'évoque dans mon livre Chérie, on s'expatrie. Quand on arrive en famille en expatriation, avant même de penser boulot, il y a la question de où est-ce qu'on va habiter, si on a des enfants, comment ça va se passer pour eux. Et très souvent, ce que j'entends dans les accompagnements, c'est d'abord j'installe la famille et après je pense à moi. Et en fait, quand on se dit, allez, ça y est, maintenant il est temps que je pense à moi, on se dit, waouh, il y a les enfants, pour peu qu'ils soient à l'école internationale, pour peu ou que l'école française se termine très tôt. Celui qu'on a suivi, souvent, il n'est jamais là, il est jet-lagué, il est beaucoup moins impliqué dans la vie de la famille. La spécialisation des rôles entre celui qui bosse et celui qui reste à la maison, en expatriation, ça revient très très vite. Donc on peut se sentir un peu piégé dans cette bulle perso qui est ultra prenante. Donc oui, déjà, première chose, la vie personnelle en expatriation prend beaucoup de place. Et du coup, trouver un espace pour sa vie professionnelle, ça n'est pas simple. Alors déjà sur la vie professionnelle, j'ai envie de dire, quand on a du mal à trouver cet équilibre, on peut se faire aider par Expat Communication avec un petit peu de coaching. Ça ne mange pas de pain. La deuxième chose, c'est, alors donc si on trouve cet équilibre de vie perso, est-ce que devenir salarié, c'est une possibilité qui est facile ? Alors c'est celle qu'on a tendance à exclure en premier, parce qu'on se dit, c'est celle qui pose le plus de contraintes, et notamment des contraintes horaires. Comment on fait, ce que je disais tout à l'heure, si les enfants sortent de l'école à 3 heures, avec cette question terrible, notamment dans les systèmes francophones, des vacances scolaires qui reviennent toutes les 6 semaines pour 2 semaines, et quand on travaille et qu'on est à l'étranger, comment on fait avec les petits? Et c'est vraiment un casse-tête. Avec les grandes vacances de la même façon. Donc voilà, rapidement on peut se dire, je laisse tomber le salariat, je deviens entrepreneur parce que ça va être plus simple. Et alors finalement, est-ce que l'entrepreneuriat, c'est plus simple pour trouver cet équilibre vie pro, vie perso ? À première vue, oui, puisque on se dit, je suis mon seul chef, donc je m'organise comme je veux. Pour le pratiquer, moi, depuis maintenant une dizaine d'années, ça n'est pas si simple. Pourquoi ça n'est pas si simple? D'abord parce que quand on est seul, on n'est pas remplaçable. C'est-à-dire, si on a trouvé un super rendez-vous avec the one client qu'il faut, ou le contact important, et que ça tombe en plein milieu des vacances scolaires, eh bien on ne peut pas dire, comme moi je le fais aujourd'hui, maintenant qu'on est toute une équipe chez Expat Communication, tiens, toi tu prends tes vacances pas au même moment, est-ce que tu peux me remplacer? Non, je suis seule, soit je renonce à ce client, soit je m'organise, mais ça peut être très lourd. Donc ça, c'est la première difficulté. L'autre chose qui est compliquée quand on est entrepreneur, c'est qu'en fait, la séparation entre le personnel et le professionnel est beaucoup plus ténue. Non seulement parce que les agendas se mélangent, mais parce que finalement, les deux vont prendre presque autant de place dans notre projet. Quand on est entrepreneur, on est habité par son projet, sinon on fait autre chose. On est presque parfois habité par son projet autant qu'on est par sa famille. Alors, il faut garder ses priorités claires. N'empêche que ça peut aussi nous réveiller la nuit, que ça peut, on retravaille jusqu'à des heures beaucoup plus tardives que ceux qui sont salariés, et que finalement on peut avoir des difficultés à arbitrer entre le personnel et le professionnel au moins aussi importantes que ceux qui sont salariés. Donc oui, on a de la liberté, mais en même temps, oui, on est beaucoup plus habité par son projet. Alors quand on a préparé ensemble cette interview, dans les solutions, tu me disais, en fait, il faut travailler sur 2 équipes. On a une équipe perso, une équipe pro. Exactement. Et dans ce cas-là, on va faire presque un séminaire avec chacune des 2 équipes, l'équipe de la maison, l'équipe du bureau, pour se dire où est-ce que je vais, quelles sont mes priorités. Et une fois qu'on a bien remis les choses d'équerre, c'est plus facile d'avancer. Alors par exemple, quel est tous les jours le rythme de travail que je veux avoir. Et il faut en discuter avec les 2 équipes, c'est-à-dire de combien d'heures par jour j'ai besoin pour arriver à lancer mon projet,
En général, on se prend une durée et on multiplie par 2, c'est un peu ça la réalité. Et puis aussi en parler en famille, et en parler notamment avec son conjoint. Parce que si on ne fait pas équipe avec son conjoint sur le lancement de son entreprise, ça ne peut pas marcher. Ça prend trop de temps, ça déborde trop dans nos préoccupations, dans nos sujets de conversation, etc. Donc, quel rythme de travail au quotidien? Qu'est-ce qu'on fait pendant les vacances? Quelles sont les périodes de déconnexion? Il faut que je puisse déconnecter quand je travaille sur mon projet et que je n'ai pas tout le temps des éruptions de la sphère personnelle. Mais il faut aussi qu'en vacances, j'ai des moments où je déconnecte. Et pareil, ce que je disais, un séminaire par an en couple pour en discuter et pour faire un break et reprendre ces grandes lignes. Et un séminaire au moins avec soi-même par an. Ou avec son associé. Ou avec son associé quand on a la chance d'en avoir, ou avec son équipe. Pareil pour mettre les grandes priorités professionnelles pour l'année. Le risque sinon, c'est de se dégonfler en fait. Et moi, ça m'est arrivé à certains moments, enfin, ça m'arrive. Moi, je suis là à donner des conseils, mais comme pour tout, parce que je suis très mauvaise et que, en fait, j'apprends de mes erreurs et c'est ça que je partage. Certainement pas de mes talents. Et moi, je sais que tous les 2-3 mois, je suis tellement passionnée par mon projet que je me retrouve happée, une période de suractivité, et après, pouf, tout se dégonfle. Et en fait, j'ai presque moins d'activité parce que j'ai moins d'énergie, je crois moins en mon projet. Et ça me fait penser, quand j'écrivais mon livre Chérie, on s'expatrie, j'avais eu la chance de rencontrer Christophe de Margerie, qui était à ce moment-là le président directeur général de Total, que j'avais interrogé sur cette question de comment on mène 2 carrières en expatriation. Et il m'avait dit, il faut faire vraiment attention dans son implication professionnelle, parce que voilà, réussir sa carrière ou réussir son projet, c'est bon pour la passion, c'est bon pour l'ego, enfin voilà, c'est des énergies extérieures très, très galvanisantes. Mais si on va trop loin et qu'on néglige sa famille, son couple et même son intériorité à soi, enfin, le temps minimum qu'on prend soi-même pour exister, pour piloter sa vie, on peut soit déjà perdre sa vie personnelle, et le pire, c'est qu'on va même perdre sa vie professionnelle. Lui, il disait, quand j'ai le choix entre 2 managers pour un très haut niveau, eh bien, au final, je vais prendre celui qui n'a pas tout donné à la boîte, je vais prendre celui qui a gardé un équilibre personnel parce que ça sera un meilleur manager. Et j'ai envie de dire, pour l'entrepreneur, c'est pareil. Celui qui a tout cramé autour de lui, qui a fait le désert, parce qu'en fait, il s'est noyé dans son projet, le jour où ça sera dur dans son projet, où il faudra de l'énergie, parce que parfois, il y a des traversées du désert, parfois, il y a des montagnes à escalader, si jamais il n'a plus de ressourcement personnel, son projet professionnel aussi va tomber à l'eau. Et là, il aura tout loupé. Donc, il faut arbitrer, et pour moi, mais bon, c'est mon témoignage à moi, quand il faut arbitrer, qu'il y a un arbitrage ultime à faire parce que les deux ne sont plus compatibles, moi j'ai envie de dire, et je l'ai fait de nombreuses fois, je choisis la famille parce que, d'abord pour moi c'est le plus important, et puis même professionnellement, c'est là que je vais trouver mon énergie pour rebondir professionnellement. Alors du coup, pour faire ces temps de pause dont tu parlais, ces séminaires alors, de couple et de travail, alors en équipe ou seul, les séminaires de couple, il y a différentes possibilités, mais en tout cas sur la partie travail, ce matin, Corinne et Sabine, qui sont les fondatrices d'Expat Communication, témoignaient de l'importance quand on n'arrive plus à prendre ce recul, même soi-même, seul, en séminaire, qu'on s'auto-organise, d'être accompagné par des coachs. Alors moi au quotidien, j'ai la chance fabuleuse de vivre avec Sabine et Corinne, d'être dans le bureau en face de Corinne. Donc je suis coachée par petites touches tous les jours, c'est juste fantastique, sinon je pense que j'aurais explosé en vol là, depuis quelques temps dans cette grande dynamique d'Expat Communication et d'Expat Value. Mais non, sérieusement, je pense que quand ça va très vite, il y a 2 types d'accompagnement qui peuvent être nécessaires. Le premier, d'abord, c'est un accompagnement professionnel pour le développement de son entreprise. Et là, on entendait tout à l'heure Dominique Descamps qui nous parlait du projet Elstart. Il y a des moments où, en fait, on n'arrive plus à gérer l'équilibre personnel-professionnel parce qu'on n'arrive plus, en réalité, à gérer la croissance de son entreprise. Il est temps d'embaucher ou il est temps de sous-traiter une partie de l'activité, mais on n'ose pas parce qu'il y a une prise de risque. Et là, nous, chez Expat Communication, on se fait accompagner régulièrement dans ces moments-là parce que c'est très difficile de passer de 0 personne à je sous-traite une partie, à j'embauche 1, puis 2, puis voilà. Expat Communication, aujourd'hui, on est une quinzaine. Ça ne s'est pas fait tout seul et ceux qui sont arrivés à des entreprises encore plus grosses parlent régulièrement de ces difficultés des paliers de croissance et de l'importance de se faire accompagner donc par des coachs pour la croissance de l'entreprise. Pour ce qui est de l'équilibre personnel professionnel, c'est ce que tu disais tout à l'heure,
c'est important de se faire accompagner par un coach, là, et là c'est plus le rôle d'expat communication. Une des choses sur laquelle on travaille, c'est la notion de culpabilité. Parce que, et là encore, on est beaucoup de femmes, mais je pense que c'est la même chose, et notamment pour les hommes conjoints, qui sont des gens pour qui j'ai la plus grande admiration, on invente des nouveaux modèles. Et en fait, on a souvent en tête des modèles contradictoires entre je voudrais être à la fois un aussi bon parent pour mes enfants que ma mère qui ne travaillait pas ou ma grand-mère qui ne travaillait pas et qui s'occupait et qui faisait des bons petits plats. Et voilà, et on a une image maternelle hyper exigeante, ou paternelle, peu importe, mais l'image du conjoint au foyer qui s'occupe de ses enfants à temps plein. Et en même temps, on voudrait être nos modèles professionnels qui, eux, sont impliqués à fond dans leur activité professionnelle. Et en fait, on se rend compte quand on remonte à la racine de ce qu'on veut être et de nos modèles et de nos représentations d'équilibre, qu'on veut être à la fois des choses qui sont difficilement compatibles. Le We can have it all des féministes américaines, je ne suis pas sûre qu'en expatriation, en tout cas, ce soit toujours possible. Donc pour arriver à comprendre ce qui est possible, arriver à se rendre compte qu'on ne vit pas qu'un seul jour. Je me souviens d'un coaching extraordinaire avec une femme qui s'appelle Monica, qui avait découvert qu'en fait, elle n'aurait pas tout aujourd'hui, mais qu'elle aurait tout au fur et à mesure de sa vie. Mais qu'avec plusieurs enfants tout petits, c'était peut-être pas le moment de sa vie où elle allait le plus développer sa boîte. Ça paraît évident quand c'est dit comme ça, mais quand on est enfermé dans notre rythme à nous, en fait on s'aveugle et on ne se rend plus compte de ces choses-là. Et c'est une véritable libération quand on arrive à prendre conscience des contraintes qu'on se met. Et le coaching, c'est vraiment un des rôles fondamentaux du coaching. Et voilà, on peut vous en conseiller des coachs absolument formidables. Chez Expat Communication. Merci Alix. En tout cas, ce qui est important pour conclure, c'est de dire combien il est important que vous soyez conscient de la chance qu'on peut avoir de vivre en expatriation, que ce sont des expériences de vie extraordinaires, expériences personnelles et expériences professionnelles. Et même si c'est pas simple, essayons tous de trouver de l'énergie et de voir le positif et de profiter et de mener des projets qui nous portent, qui nous font grandir et d'être du coup attentifs à tous ces équilibres. Mais c'est des belles expériences et voilà, vivons-les pleinement. Je crois que c'est le mot de la fin. Comme mot de la fin, moi je choisirais la joie parce que finalement, il n'y a jamais de bon équilibre et celui qui dit moi ça y est, j'ai une vie équilibrée, je pense qu'il est juste en train de se planter. On est en permanence en train de restaurer un équilibre et que le moteur pour restaurer cet équilibre, c'est la joie de passer du temps avec son conjoint, la joie de passer du temps avec ses enfants, la joie d'être au boulot. Quand on arrive à rechercher, en fait, c'est la recherche de la joie sur ces deux tableaux qui fait qu'on arrive à trouver son équilibre et la joie d'être en expat.